La Fédération de Russie a porté un coup absolument impitoyable contre l'infrastructure la plus basique, contre le cœur de la logistique de l'Ukraine. Un coup absolument précis et critique pour l'armée ukrainienne qui, en plus, présente une particularité impressionnante. Et ce coup, au-delà de la préparation par la Fédération de Russie, a été soigneusement préparé, aussi bien par les médias occidentaux que par certains journalistes occidentaux en particulier. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est là que tu auras toutes les informations. Coup implacable de la Russie. D'un côté, justice poétique pour l'Ukraine et surtout pour les médias occidentaux qui sont censés l'aider. De l'autre, je suis Liusivaya, analyste géopolitique et correspondante de The Random Bus. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité géopolitique la plus récente, ainsi que, de première main, des toutes dernières nouvelles du conflit ukrainien. Nous commençons vraiment maintenant. Voilà à quoi ressemble ce bâtiment de Nouvelle-Yapoktan, qui correspond précisément à ce que l'on entend par la poste. Lors de l'une des dernières attaques menées par la Fédération de Russie, l'attaque en question a eu lieu le 13 janvier et il se trouve que plusieurs journalistes ont dénoncé cela de manière très large et très assidue. Le fait est que, réellement, ce que la Russie faisait en Ukraine lors de ces attaques terribles, c'était essentiellement un crime de guerre après un autre crime de guerre. Oui ou quoi? Parce qu'il se trouve que maintenant, ce que nous découvrons via les réseaux sociaux, où certains semblent encore ne pas avoir appris à se gérer, eh bien, voici ce soi-disant journaliste britannique Richard Woodruff. C'est ainsi qu'il faisait en célébrant les dernières livraisons, oui, de drones équipés militairement pour les forces armées ukrainiennes. Eh bien, mon Dieu! Il s'avère qu'effectivement cela se faisait via les services postaux ukrainiens, c'est-à-dire via Novaya Yapokta. Surprise, surprise. En fait, ce même journaliste, je le répète parce que plus que journaliste, il ressemble à un mercenaire de l'Occident collectif. Il prenait des photos, il se prenait en photo à côté des caisses de drones dans ces mêmes bureaux, réalisant ses reportages depuis là-bas. Il nous a tous clairement expliqué les choses. Quel est exactement le rôle de ces installations dans tout ce qui concerne l'infrastructure militaire de l'Ukraine? Eh bien, il s'avère qu'il ne faisait pas que gérer des colis, la logistique allait bien au-delà de la ligne de front. Ces images vont encore plus loin, car il s'avère que la journaliste en question célébrait également les attaques terroristes. Les attentats terroristes perpétrés par l'Ukraine contre des généraux de la Fédération de Russie. Et donc pour lui, c'était essentiellement une question de justice, oui, mais où exactement? Pourquoi? C'est ici qu'il parle maintenant des courriers de Novaya Pochta. Encore une fois, il s'avère que la Russie a attaqué Novaya Pochta, où ce même journaliste, je vous rappelle, livrait des caisses et des caisses d'aide militaire à l'armée ukrainienne. Il affirme que la Russie attaque des cibles civiles, mais en réalité, ce sont lui-même qui a désigné les cibles militaires en grand écran. Voici les images où ces drones sont testés. Et ensuite, il confirme effectivement que c'est bien un drone, c'est-à-dire qu'il était là pour collecter de l'argent afin d'acheter des drones que par la suite, regardez. Il va maintenant apparaître à l'écran et vous adresser un salut, c'est ce qu'on appelle un drone. Regarde comme il a l'air heureux, tu vois. Jusqu'au moment précis où il s'avère que la Fédération de Russie a découvert ce qui se passait et que tout cela était géré via la poste ukrainienne. Et ils ont fait exploser les installations en question à coups de bombes. Et c'est là qu'ils ont poussé des cris d'indignation en disant que ça ne se fait pas. Méchants Russes, fils de pute. Comment osez-vous maintenant attaquer des cibles qui n'ont absolument rien à voir? Vous voyez, comment se retrouve-t-il dans les bureaux de poste? Moi, faire des reportages depuis le Donbass ne fait pas de moi une meilleure ou moins bonne journaliste. Mais il y a une question qui devrait, je ne sais pas, au moins effleurer un minimum de professionnalisme.
Et je reste sidérée, mais absolument stupéfaite de voir comment on peut être aussi idiot pour sortir des caisses d'aide militaire. Regardez, c'est écrit Frontline Kit, encore une fois c'est là, c'est-à-dire qu'il te dit que le kit de la ligne de front, c'est lui-même qui l'a apporté à la poste. C'est-à-dire que du matériel militaire est envoyé par la poste ukrainienne et pas n'importe quel matériel militaire, ce sont des drones qui sont envoyés. Et en réalité, ce n'est pas seulement ça, mais cela s'est déjà produit. Par exemple, les camions de transport de la poste ukrainienne sont utilisés pour transporter du matériel militaire de l'armée ukrainienne. C'est un crime de guerre du régime de Kiev, mais nous passons déjà outre. Ce qui est incroyable, c'est cela. Il ne parle pas seulement d'un kit, il pourrait dire que nous avons montré des drones, mais qu'en réalité, nous ne les envoyons pas. Mais regarde bien comment il te le dit. Il dit carrément que nous envoyons des tonnes de drones, c'est-à-dire des tonnes de drones, non. Non, 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 non. Je répète, depuis le Nigeria, Une fois de plus, en envoyant un drone de repérage jusqu'à la ligne de front, à l'aéroport de Dakar, Nouvelle-Zélande et au champ de fleurs. salut l'Ukraine. Voilà comment l'histoire s'est terminée, avec les installations de la poste ukrainienne détruites par des bombardements. Oui, en effet, la Fédération de Russie ne devrait pas attaquer ses cibles de nature civile, mais alors ne devrait-elle pas être utilisée à des fins militaires de Parata? Et tout le monde serait bien plus content. En attendant, nous avons ici des journalistes, dans ce cas occidentaux, qui soutiennent largement le régime de Kiev et qui, en fait, par leurs propres actions, placent ce même régime de Kiev ainsi que ses installations directement dans la ligne de mire des attaques menées par la Fédération de Russie. Incroyable, mais vrai. Maintenant, vous pouvez me dire vous-même si c'est ce qu'on appelle la justice poétique ou comment l'appeler. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont il parle de ces maudits bateaux bâtards et de ces maudits sauvages. Quand ils doivent rapporter des attaques menées par la Fédération de Russie contre ce type d'objectif, je le répète, de nature absolument militaire. Pendant ce temps, ils s'occupent principalement d'envoyer des drones et d'autres types d'équipements militaires directement sur la ligne de front. Eh bien, il s'avère que le travail journalistique était bien plus que d'inventer des gros titres pour certains médias occidentaux et de faire du copier-coller de ceux-ci. Dès qu'il faut réfléchir un peu avec sa tête, ils ne vont tout simplement pas plus loin. C'est-à-dire révéler ses propres objectifs stratégiques en les mettant dans la ligne de mire de l'ennemi. Eh bien, il n'y a pas de mot pour ça. Et, en théorie, si en Ukraine, il ne finissait pas par avoir à cause de cela un sacré problème avec l'Occident collectif. Il devrait, sans aucun doute, non seulement le convoquer sous les drapeaux, mais au minimum le tenir responsable de ses actes. Le contre-espionnage devrait intervenir ici. Parce que ce qui est curieux avec ces gens, c'est que la Fédération de Russie est censée être le pays qui représente leur plus grand ennemi. Mais ensuite, une fois qu'ils agissent, on dirait qu'ils le font comme s'ils étaient payés par le gouvernement même de la Fédération de Russie. Parce qu'au final, ils rendent un bien mauvais service à l'Ukraine, un très mauvais service au régime de Kiev. Et en fait, dans la grande majorité des cas, les journalistes occidentaux. Ce n'est absolument pas la première fois qu'ils nuisent énormément à l'État pour lequel ils travaillent. Dans ce cas, nous parlons de l'État ukrainien. Et en fait, la grande majorité d'entre eux ne connaissent pas les particularités du travail en zone de conflit. Ils ne connaissent même pas les règles de sécurité, les plus basiques. Et en fait, c'est ce que nous finissons par voir dans leurs reportages et ce que nous constatons ensuite, sous la forme des attaques en réponse à ceux-ci de la part de la Fédération de Russie.